Ok, bon on va allumer le chat et puis c'est parti. Hein. Alors, démarrer fichier. Fighting Force, en plein écran, c'est mieux. Alors ouais, petit live détente hein, sur des jeux de mon enfance, sur PlayStation. Là on va jouer à Fighting Force. C'est un des premiers jeux que j'ai eu sur PlayStation, on y jouait avec mes frangins. Une grosse détente hein, d'habitude, je fais des lives sur Broforce où je parle de cinéma très très vite et sans m'arrêter. Ouais, là je voulais me détendre un peu, je me suis dit vas-y, je faisais une pause dans mes dessins, d'habitude je dessine. Je me suis dit je me pose et je joue à la PlayStation. Voilà, donc c'est live sans prétention, on va pas parler de trucs de ouf, hein, mais je me suis dit quitte à jouer à Fighting Force, autant le faire en live. Hein. S'il y a des gens qui passent, tant mieux, sinon tant pis. Hein. Alors je check juste sur mon téléphone si le live il marche. Bah oui, a priori on est là. On est complètement là. Il y a personne pour le moment, mais on s'en fout. On s'en fout de ouf. S'il y a des gens qui passent, tant mieux. Hein. Alors, je sais pas trop si les gens ils connaissent Fighting Force. Hop, c'est fou quand même, on est sur... On est en émulation et puis on se tape quand même des temps de chargement de malade. Je sais que ça se passe hein, dans les paramètres, j'avais pas envie de paramétrer ça pendant 1000 ans en vrai. Alors on va baisser déjà le son du jeu parce que là, le bruit de l'hélicoptère vient de m'arracher les oreilles. On va mettre ça à moitié, on va voir. Un truc comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ce qu'on peut dire sur Fighting Force, sorti en 97 sur PlayStation, et il est sorti plus tard sur Nintendo 64. Dans une version que j'aime moins, qui avait moins de gueule quand même. Alors, on va prendre qui Ah bah moi à l'époque je prenais tout le temps Hawk en fait, hein, mais là je vais peut-être changer un peu. Prendre Alana, je me rappelais même pas qu'elle s'appelait comme ça. Alana, parce que je la prenais jamais. Donc ouais, sorti en 97 hein, sur PlayStation et 99 sur Nintendo 64. Donc scénario ultra nana, hein, on est vraiment un truc série B de malade. Donc, les héros ils doivent combattre je crois putain c'est le docteur Zeng, le grand méchant, le docteur Zeng. C'est nana. Hein. Et voilà, qui est un baron du crime ou je sais pas quoi dans le futur. Hein. Mais c'est genre dans le futur de 2000 ou un truc comme ça. On est dans du rétro-futurisme à la con. Et ouais, je crois je sais même plus si on est des agents secrets, des policiers, des conneries comme ça. Et on doit combattre son syndicat du crime. Donc on est dans du beat'em up 3D, hein, un des premiers. Hein. Un des premiers beat'em up 3D, mine de rien, tu vois, c'est pas ouf, en vrai, là j'ai la nostalgie qui va jouer. Il va falloir être objectif, c'est pas incroyable. Hein. C'est une certaine lourdeur, c'est assez lent. Tu vois, le temps de ramasser les objets de ça. Mais bon, c'était un des premiers. Merde. En beat'em up, on avait surtout Street of Rage, Double Dragon, des conneries comme ça. Mon caméraman, c'est merde. Hop. Ah, j'ai de bons restes, hein. Putain, je me rappelle bien quand même. Une des particularités du jeu, surtout, c'était qu'on pouvait prendre des objets comme ça sur le décor. Il y a des barres en fer, des haches, des extincteurs. Mais bon, c'était quand même beaucoup plus marrant en multijoueur, hein. Ne serait-ce que par sa lourdeur, donc c'est vachement lent et tout. Au moins quand t'as deux joueurs, il se passe un peu tout le temps quelque chose à l'écran. Là des fois il y a des moments où ça tape dans le vide et t'attends que l'animation se termine. Ouais non ça sert à rien, c'est que le gros smasher, tu peux prendre le moteur de la voiture, les pneus, tout comme ça. Là je crois pas.
Mais ouais, sinon, ouais, des musiques de malade dans le jeu, tellement témoin d'une époque, tellement 90s. Hein. Donc j'adore la musique. Je sais pas si vous les entendez bien, j'ai pas vraiment regardé mes paramètres de son. Allez. Quelque chose dans le coffre. Ah mais oui, j'ai oublié ça. Très bien ça. Parce qu'on fait la bagarre, mais aussi il y a des armes à feu quoi. Couteaux, des haches, des barres en fer, des pattes, tout ça. Et quelques armes à feu. Qui font pas des dégâts de ouf. On peut. Alors. On a du coup de pied. On a du coup de poing. On n'a pas de combo entre les deux, ça ne se faisait pas trop encore à l'époque. Et on a des shops, j'en ai fait tout à l'heure vite fait. Il y a une arme là mais je la vois pas. Un pistolet. Oups. Un gros. Et un coup spécial comme ça qui comme bah, c'était la mode à l'époque dans tous les beat'em up, t'arraches un petit peu de vie. En échange d'un coup pas mal. Quand tu le rates pas. Tu rates un peu d'egg. Donc ouais, sans prétention le jeu, franchement. C'est vraiment prototype quand on essaie de faire du beat'em 3D à l'époque, bah voilà, on a ça. Attends, je check juste un truc sur mon cellulaire. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend ou pas? Bonjour. Oh. Ah ouais, ok. Non, pardon, je vérifiais sur mon stream si on m'entendait. Parce que j'ai eu des problèmes de son hier, je devais jouer à Broforce pour parler cinéma et j'ai eu des gros problèmes de son. Mais là, ça me semble ok, puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, on est là. Merde. Ah, ils sont gentils, il faut commencer avec un fusil à pompe, mais avec très peu de balles. Hop. Et ouais, pour l'anecdote, parce qu'on va parler un petit peu du jeu, hein. Je pense que je vais pas y jouer 1000 ans non plus, c'est assez répétitif comme vous allez pouvoir le voir. Et c'est plus marrant en multijoueur. Mais à l'origine, il avait été proposé comme un... Il a été proposé à Sega comme un nouveau Street of Rage, comme le premier Street of Rage 3D. Et les Sega ils ont fait ouais non, pas intéressé, on a déjà des projets pour la suite. Ce qui n'était pas vrai, il n'y a pas vraiment eu d'autres Street of Rage avant le 4 a apparu bien plus tard, hein, par Dotemu, Cocorico, c'est des français. Et c'est vachement bien Street of Rage 4, j'ai hésité à y jouer d'ailleurs, c'est un jeu que j'adore. Et ouais. Mais donc ils ont fait, il existe des prototypes, hein. Il y en a une bêta ou une alpha, enfin en tout cas une autre version de Fighting Force. Qui avait une autre gueule en fait, c'était le prototype qu'ils avaient proposé à Sega il me semble. Des personnages un peu différents. Putain j'adore les musiques bordel. Ça m'a grave inspiré parce que moi je fais de la musique aussi vite fait quoi, je fais un peu de synthé et tout ça sur la musique électronique. Et je suis grave inspiré de toute cette vibe des années 90. Un peu techno, un peu acide et un peu... Je sais même pas le nom que ça porte. Truc qu'on pouvait voir bien rétro quoi, qu'on pouvait voir dans des films comme Terminator, comme dans The Warriors et trucs comme ça. Qui sont plus 80, ouais, ça c'est plus 80. Et ouais, là j'aime beaucoup la vibe des musiques de PlayStation. Hein. Et la vibe plus précisément de ce genre d'esthétique à la Street of Rage, tout ça, où tu combats des punks. Il y a des punks, il y a un univers des fois un peu cyberpunk, baron du crime dans un futur alternatif, tout ça. Je sais pas si c'est un nom ce genre de truc. C'est de la punk exploitation, je sais pas. C'est le délire de tous ces punks, personnages féminins un peu dénudés, mecs à moitié robots, baron du crime. C'est ce que j'adore depuis toujours et je continue à adorer ça. Je fais de la musique en hommage à ça, je fais du dessin en hommage à ça. Et je sais pas si ça porte un nom, tu vois. La Street of Rage Exploitation. Hop, petit sandwich. Je viens de lancer une grenade complètement au pif, je suis complètement con. Voilà, une grenade et flingue. On va prendre la grenade. J'ai explosé quelque chose, je sais pas ce que c'est génial. Ah bah la porte, mais on veut aller là-bas. On va y voir. Voilà, si je cache ça, une petite barre de fer.
Ouais, je sais, il y a un flingue là-bas, mais en vrai, je préfère avoir une barre de fer. Le flingue, la maniabilité, elle est un peu à la con, la caméra aux fraises. Ah bah voilà, plein de vie, hein. Tac. Je préfère y aller à la barre de fer. Parce qu'on est, c'est un jeu de baston, on est là pour péter des gueules quand même. Oh là, par contre, lui, il a un flingue. Ouais, il a un flingue, effectivement. Ouais, bon, ça aurait été plus marrant de le faire à deux, ce petit jeu là. J'avais personne sous la main là. Ouais, tu vois, ça branche ma compagne de faire ce genre de jeu. Pas forcément celui-là, hein, mais. Des jeux de coop en local comme ça me manque, moi putain, maintenant tous les jeux en ligne. Ah, c'est boomer talk là. Boomer à mort, mais ouais, moi je préférais me poser dans un canapé. J'ai le temps de boire une canette, ouais. Et. Les ennemis sont complètement cons, hein, oui. Faut pas grand chose. Hop. Voilà. Il se protège, bah. Bon, il m'a saoulé. Voilà. Non, ça va pas passer ça. Ah si, il attend que j'ai fini. C'est adorable, monsieur. Voilà. Merci. Au revoir. Bref, j'ai tenté. Et tac. Tranquille. Mais ouais, le jeu est sympa. Enfin, il a été très mal reçu à l'époque. Hein. Les gens, ils ont un peu chié dessus. Mais après, il a tenté un truc, quoi. Ça faisait partie de tous ces jeux où il fallait essayer de rentrer dans l'ère de la 3D. Ouais, lui, c'était le premier beat'em all qui a essayé, quoi. Ouais, je dis beat'em all, normalement c'est beat'em up, c'est beat'em all, c'est devenu une déformation par des journalistes français, mais moi j'ai tendance à dire que c'est mon opinion à moi, enfin, c'est ma façon de parler. J'ai tendance à dire que les beat'em up c'est en 2D, les beat'em all c'est en 3D. Et ça, au moins on s'y repère un peu. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais c'est un genre de jeu que j'aime bien. C'est teubé, ça se joue tranquille. Et des fois, ils arrivent à faire des trucs techniques. On a eu Mother Russia Blitz, qui était vachement bien. Par les Français aussi, je crois. Hein. Qui a rajouté plein de technicité, de trucs vachement intéressants dans le gameplay. Et puis bah, plus récemment, on a eu Street of Rage 4, qui a tué le game, hein, qui a changé la face du beat'em up de manière... J'étais pas prêt, quoi. J'avais joué à Mother Russia Blitz, je me rappelle à l'époque, je disais waouh, mais on pourra jamais faire mieux en termes de beat'em up, ils ont inventé des mécaniques de ouf, c'est trop fun. Mais j'avais tort de ouf, hein. Les mecs de Dotemu qui ont fait Street of Rage 4, ils ont pété le game, hein. Le jeu est incroyable, il est grave technique, c'est un des rares jeux que je me suis amusé à scorer comme un ouf. Donc merci Dotemu, on attend la suite, hein. On travaille sur un beat'em up roguelite, RPG, je sais pas quoi là apparemment. Grave curieux. Mais bon, c'est dans un univers de fantasy médiévale à la Donjons et Dragons. Moi je suis plus dans cet univers rétro-futuriste. On retrouve aussi un peu dans Street of Rage. Un peu rétro-futuriste, un peu punk, un peu cyberpunk. C'est beaucoup plus ma cam. Je suis pas fan des trucs de fantasy. Voilà. C'est pas grave, hein. Faut tout dans la vie. Clap bat de baseball et des mecs qui sautent par les vitres de l'ascenseur. C'est complètement con de faire ça. Vous allez vous blesser, les gars. Ils le refont ou pas? Ça fait trop marrer. Ouais, bien sûr, on peut remarquer, comme le veut la tradition des beat'em up, tous les ennemis ils ont des noms. Des noms complètement à la con, on peut voir leur barre de vie à gauche. Un mec s'appelle Punk, alors qu'il est habillé comme un mec de McDonald's. Les fameux punks de McDonald's. Ah mais... il s'appelle Basher, hein. Ouais. Ses parents l'aimaient pas trop, ils l'ont appelé Basher. Allez, tu croyais faire quoi avec la hache, gros? T'es un malade, hein. Un ouf. Petit sandwich tombé par terre. Ça aussi, hein, c'est une convention de beat'em up, à manger les trucs qui tombent par terre, les poulets. Les poulets rôtis, ils sont dans les poubelles, par terre. Classic shit, quoi. Ah, lui, c'était Max, et il s'est fait casser le nez, là. Bah, tac.
Les sons aussi, les sons me font me marrer, hein, c'est grave rétro. Le son des mecs qui se font éclater. Ah, je peux faire ça, effectivement, je peux slasher au sol. Cool. Hop. Ouais, je prenais jamais... J'ai déjà oublié le nom du personnage. Alana? Non? Putain, merde. Ouais. J'ai oublié le nom du personnage, je suis désolé. Je la prenais jamais quand j'étais gosse. Moi, je prenais Hawk et... Des fois Smatcher, le gros. Et on joue souvent à deux avec mon frangin. Et voilà, bah, c'est la nostalgie qui parle, hein. Moi j'adore le jeu parce que j'adore les musiques déjà, et puis non, parce qu'on y jouait beaucoup quand on était gamin. Je crois que c'est le premier jeu qu'on a eu avec notre PlayStation quand on était gosse. Enfin, on a eu plein d'autres trucs. Hein. Notre PlayStation, elle nous a duré un moment, on était vraiment fans de cette console. Je le suis encore, hein. Juste l'entendre le jingle de la PlayStation, ça me tue. Pour ça, je suis un peu content, il y a un peu un revival des jeux en 3D typé PlayStation, en 3D moche, comme disaient certains. Mais moi j'aime bien... On se relève lui. Hop. On dirait vraiment des employés de McDonald's, c'est un truc de ouf. Merde, j'ai plus de balles, et il y en a un qui a un flingue là-bas. On va être strat, on va le faire tomber. Loupé, bah ouais, ce que je disais tout à l'heure, les animations qui mettent 1000 ans. Tu loupes une action, bah tu payes. T'as le temps de la voir venir, la punition. Ah, le blaireau, il a fait tomber son flingue. Voilà. Mon gars. Putain, mais il y a d'autres shops, je crois. Voilà. Au moins qu'il pose son flingue. Ah, ça passe, ça, c'est bien. Ouais, système de score dans le E, mais ça sert à rien. Hein. Je sais pas qui comptait vraiment ses points dans Fighting Force à l'époque, en 97. Pas moi en tout cas. Ah B, j'avais plus de balles, c'est pour ça. Voilà. Ah, petite subtilité, ouais, il y a un coup arrière. Ça, il s'était posé la question, genre ouais, maintenant c'est en 3D, comment on fait parce qu'il y a plusieurs plans tout autour de toi à prendre en compte. Et bah ils ont mis un coup en arrière, qui est un peu nul, que tu utilises pas souvent, et à chaque fois en fait tu te foires et t'attends que l'animation se termine et tu te fais latter quoi. Oula. Plus de balles. Merde, je voulais prendre la barre en fer, mais bon, comme je disais, c'est pas très précis. Ouais, tu loupes une action sur deux. J'imagine que je peux pas les choper, non? Ah bah si. Il y a une convention de beat'em up qui veut que les ennemis gros, on peut pas les attraper. Ouais, pouvoir. J'en ai qu'un. Voilà. On gagne un petit peu de vie à chaque fin de niveau. Alors, là, c'est pas un boss, mais on se bat contre j'allais dire les hommes de main, les femmes de main du grand méchant, la plus grande tradition 90s, bien nanar, voilà ça, cette espèce de ninja à moitié à poil. C'est le Dr Zeng, ça, le grand méchant. On l'entend à son rire maléfique. Mais bien sûr, il s'échappe, sinon le jeu aurait duré 10 minutes. Et nous, le laisse partir alors qu'on a un flingue et tout. Tout va bien. Il prend son temps, putain la vache. Il prend son temps de ouf. Alors, une balle. Dana et Kelly. Ok. Allez. Alors, tente. Oui, ça passe. Bon ça. Ça aussi c'est un truc qu'on a revu dans pas mal de jeux, de films, de séries, de nanars surtout. Femmes avec des griffes. Ah oui, la vie. Et du fric, ça sert à rien. Hop. Mais ouais, il y a trop de jeux sur PlayStation que j'aime bien. Là, j'en ai pas mal en réserve. Je sais pas si j'en relance un tout à l'heure, parce que je suis pas sûr que je joue à Fighting Force pendant 1000 ans. Et je joue Xen à la guerrière.
En vrai, il est marrant. Si vous connaissez pas, faut voir ça les gens. C'est le prototype de Elden Ring. Alors. Ok. Oula, je fais nappe. Et voilà, j'ai fait la connerie de faire le coup arrière et ça m'a fait une animation de 3 secondes où j'ai eu le temps de me faire défoncer. Y'a pas d'armes, y'a pas de vie, y'a pas de truc derrière le contrôleur, ça se casse pas, non. Ah, c'est ça, des rares niveaux où y'a pas grand chose à faire. Juste pour t'appeler madame quoi, c'est pas ouf hein. C'est pas très sympa en plus. Les sons me tuent. Je sais pas si vous les entendez bien, j'espère que ça va, c'est pas trop bas. Un truc. Ah putain ouais c'est ça, je me semblait bien qu'il y avait une autre attrape. Les grosses gifles. Eh ben on est bon là. Bah c'est parti pour un deuxième niveau. Hein. Je crois après là on est dans la street. Hein. Non, dans la Street of Rage du coup. Regardez, non on s'en fout. Bah ça va combattre tes punks. Hein. C'est le principe. Hein. Je sais pas si... Est-ce qu'on a ce délire des punks hauts en couleur, gangsters et tout dans les films, dans les séries, dans des nanars, dans des jeux vidéo. Ça existait vraiment des gangs de punk genre qui faisaient partie de réseaux criminels et tout. C'est vrai, dans le film The Warriors, il y a plein de gangs hauts en couleur comme ça qui ont des costumes pas possibles. Je me demandais si ça existait vraiment dans les années 70-80. A priori oui, enfin je sais que dans les années 70 on avait des bandes quoi, c'était pas forcément des gangs de malades, du syndicat du crime, mais on avait des bandes hautes en couleur. Soit les skins, les punks et tout ça. Et surtout en Angleterre et en France, un peu plus tard en France. Et puis bon, quand je dis en couleur c'était tranquille quoi, c'était bombers, des patchs de couleur, des trucs comme ça. Mais je sais pas s'il y a vraiment eu des vraiment extravagants quoi, comme on peut voir les Baseball Furies dans The Warriors qui ont du maquillage pour la tête et qui sont habillés en joueurs de baseball. Un peu typé Orange Mécanique aussi, hein, dans le genre aussi bande de jeunes habillés de manière extravagante qui commettent des crimes. C'est ce délire là, je sais pas si ça s'est vraiment fait dans l'histoire. J'espère en vrai. J'espère, maintenant on s'emmerde dans la criminalité de nos jours, c'est des gens en costard. Des gens en costard ou en survêt. C'est con hein. Quelle heure des gangs maquillés en clown, avec des masques de hockey, des trucs comme ça là, c'est... Ah ouais, ça je peux pas les casser, je peux les jeter. Putain, mais tu vois l'animation met tellement 1000 ans. Au secours, c'est pas ce que je veux faire. Bon allez, on va mettre des gifs. Tiens Max. Ah toi aussi tu t'appelles Max, hein, ouais. Et les prénoms sont pas mal recyclés. Si t'as un accident de la route. Toi t'as un flingue, tu poses tout de suite. Ah putain, c'était pas judicieux de faire ça, j'ai plus beaucoup de vie en vrai. Ça passe. Ok. Toi tu prends ça. Oh, il y a de la nourriture là, faut que je t'apprenne. Je sais pas ce que c'est, ça hot dog. Hein. La vache. Le visuel est immonde. Alors monsieur, on est au couteau. Ça se fait 3. Tiens. Ok, ça. Voilà. Eh ben c'est raté tout ça. Boum. Bah ouais, j'ai pensé trop de jeux sur PlayStation. Bah un que j'ai pas fait, enfin j'ai fait la démo à l'époque quand j'étais gamin. C'est la suite de Fighting Force, ce jeu là je suis en train de jouer et qui a pas marché de ouf, je rappelle que c'est Fighting Force. Ça a pas marché de ouf, mais on a quand même une suite Fighting Force 2 qui avait rien à voir. C'était une espèce de TPS bah, comme on en faisait à l'époque avec, je sais pas, Siphon Filter, je sais pas comment ça se prononce. Ou plus connu Tomb Raider. On avait ça avec le personnage de Hawk, donc un des 4 personnages jouables du premier. Mais juste Hawk.
dans un jeu pas super jouable, inintéressant, ils ont voulu faire un scénario plus sérieux et tout. C'était osef de malade. C'était austère, il n'y avait pas de son, enfin il n'y avait pas de musique et tout. L'ambiance était un peu plus futuriste et tout. On était dans un jeu d'action, aventure, TPS, d'une banalité affligeante. Quasi immaniable, pas intéressant quoi. Et plus du tout basé sur la baston, on était plus sur le flingue et tout ça. C'était bordel, je vais essayer de trouver de la vie. Bah non, je suis con, il y en a pas. Hein. Ça c'est de l'argent. Bah. Eh ben on va se battre jusqu'au bout. Il a pas donné de la vie lui? Eh non. Eh merde. Bon, fallait que ça arrive. Hein. C'est fou quoi, genre j'ai perdu à Fighting Force au niveau de la street quoi. Je suis un gros naze. Gros naze, le jeu je le ponçais quand j'étais gamin en une journée. Attends, quand je meurs pour toujours toute la vie là? C'est ça qui se passe en vérité? Ah, sérieux le jeu? Ah bah je suis pas sûr d'apprécier. Ok. C'est de ouf. Si je me mets en normal, ouais, en vrai, je vais me mettre en facile juste pour qu'on glisse sur le jeu et qu'on se marre en fait. C'est le but, hein. Si c'est pour crever en boucle et refaire les deux mêmes niveaux, ça sert à rien. Bah merde, je suis dégoûté, c'était pas prévu comme ça. Ouais, comme quoi parler en jouant en même temps, j'ai trop pris la conf et je me suis fait éclater. Hein. Bon bah la note c'était pas mal en fait, hein, je prenais jamais. Ah, je crois mon frangin il prenait Mace. Mace c'est trop bien. Habillé n'importe comment aussi. Ah oui d'ailleurs, les designs et le scénar sont faits par un mec connu. Merde, comment il s'appelle? Attends, je crois que j'ai noté ça quelque part dans mon calepin ou quoi. Parce que je savais que j'allais jouer à Fighting Force, je me suis dit je vais peut-être raconter des trucs dessus. Ah, par Marc Silvestri. Marc Silvestri, c'est un dessinateur de comics qui a vachement connu dans les années 90, qui a bossé notamment chez Batman, enfin pour Batman, pour Comics Batman, pour merde, comment ça s'appelait The Darkness et son équivalent féminin, j'ai plus le nom. Witchblade, pardon, ouais, Witchblade. Mais ces esthétiques ultra années 90, avec qui sont grave nanar maintenant, ça a trop mal vieilli. Mais avec des femmes à forte poitrine, pas très beaucoup habillées, des mecs avec des implants bioniques et tout. Et ouais, il a pas mal travaillé sur les comics et du coup il a fait les designs et le scénario de Fighting Force. C'est trop bizarre. Surtout que le scénario n'a pas vraiment. Mais pour les designs, c'est vrai qu'on retrouve cette esthétique 90s qu'on retrouvait dans les BD de Silvestri ou même d'autres, hein, effectivement. Et moi, c'est l'esthétique que j'adore. C'est le cyberpunk des années 90, très punk du coup. Quoi. Ça a une bonne tête. C'est pas une arme là, un truc comme ça. J'étais persuadé qu'il y avait un truc planqué. Je sais pas ce que ça va changer de ouf parce que d'être en facile. Putain, lenteur. Voilà. Lance-roquette à bout portant. Alors, je vais ramasser ça, mais je vais prendre le véhicule. Non, ça passe. Ça passe de ouf. Le mode facile ça fait qu'ils meurent plus vite les ennemis, ça me va parce que des fois t'attends qu'ils se relèvent après leur avoir mis des patates, c'est un peu relou. Ah oui, faut pas que j'oublie fusil à pompe dans le coffre de la bagnole. Putain, voilà, c'est parfait ça. Ouais, je crois qu'il meurt plus vite, hein, mais ça me va. Tu vas ramasser quoi toi, un pneu? Ah oui, tu changeais le pneu pour... ouais, je comprends. Faut bien rentrer à la maison après. Tiens, un cadeau. Ah. Waouh, c'est passé le coup arrière qu'on n'utilise jamais. Je l'ai placé. C'est juste pour vous montrer qu'on pouvait le faire. On n'a pas de barre en fer à arracher là, si là. Je veux ça.
prendre cette thune et puis c'est parti. Ouais, effectivement, ça m'a l'air plus facile en mode facile, je pense. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Pas bête. Pas bête, les gars. Et oui, donc ouais, je disais, on a eu Fighting Force 2, quoi, tout pourri. Franchement, c'est pas bien. Bon, je suis sûr, il y a des gens qui ont aimé, hein, à l'époque, on était pas trop difficile. C'était pas terrible. Et il y a eu des images d'un Fighting Force 3, qui devait être un peu plus retour aux sources, beaucoup plus beat'em up 3D à péter les bouches. Une esthétique beaucoup plus dans la street, quoi. Il y avait un petit côté Def Jam, Def Jam Fight for New York, esthétique, moi j'étais grave chaud. Ça c'est pas fait du tout, hein. C'est une licence morte et enterrée, c'est pas grave. Merde, attends, la bombe elle va me tuer en fait. Je suis pas immortel aux grenades que je balance. Ah effectivement, c'est bien ça. C'est où les gens? Bonjour. Dernière balle. Voilà. Canettes, sont où les canettes? Ils sont là. Oh merde. Ah non merde, je m'attendais à un truc plus intéressant. On va en faire dedans. Alors, tout l'ennemi il fait rien, donc je vais boire une canette. Oh là là, ce look quoi. C'est tellement 90s. La fine taille avec le stand qui sort de Frank et tout, mais c'est tellement ce qu'on retrouvait dans les comics justement sur lequel Silvestri a travaillé. Witchblade, ça s'est fait défoncer. Enfin, après les années 90, en tout cas, pas mal de gens ont chié dessus parce que niveau sexualisation des personnages, c'était quand même un scandale. Ça n'empêche pas que c'était une bonne BD, hein. Darkness et Witchblade, c'est cool. Hein. Darkness, on a eu des très bons jeux vidéo d'ailleurs dessus. Hein. Les jeux vidéo Darkness et Darkness 2. Des FPS, le personnage il a un démon à l'intérieur de lui, tu peux utiliser des tentacules en même temps que tu guns, c'était pas mal ça. Hein. La BD c'est bon, témoin d'une époque de malade, hein. Pour moi c'est la BD la plus 90s qui est sortie à l'époque. Délire Spawn, ouais, c'est pareil aussi, hein. Le délire à la Spawn. Même combat, hein, Spawn, Witchblade. Et The Darkness. Bon, je veux pas y aller les mains vides, il me faut une arme. Ah bah c'est con, moi je voulais... Tu pourrais poser gentiment. Hein. Voilà. Je vais faire péter la porte là, et j'y vais avec un calibre. Hop. Ah, cette démarche assurée. Cette coupe de cheveux improbable aussi. Hein. Genre, elle a une coupe carrée normale, et puis elle a une grosse queue de rat derrière. C'est le futur, c'est normal, on l'a vu dans le futur, le mulet revient et tout ça, donc... Eh bah c'est super, j'ai tiré partout sauf sur les mecs. Hop. Bon. Est-ce que je peux m'avoir les deux en même temps? Ouais, bien sûr, évidemment. Flingue. Ouais, il me reste 3 balles, ils sont finis. Hein. Sauf si je tire à côté. Hop, parfait. Ah oui, j'ai même pas vraiment testé ces chops. On a quoi? On a ça, coup de genou ultra vénère. Prise de judo. Et bah les grosses claques, hein, forcément. Forcément. Les femmes elles mettent des claques et les hommes ils mettent des coups de poing, c'est ça qu'il est en train de me dire les gens. Sympa, hein. Bon, le résultat est le même, les ennemis meurent, hein, mais bon, c'est quand même pas très sympa. Ah, les temps de chargement de la PlayStation, c'est bien un truc qui nous manque pas. Hein. C'était un délire. Puis là, mais la PlayStation, la console faisait du boucan en même temps, t'entendais ton CD tourner et charger. Enfin, c'était bien, t'avais l'impression qu'elle était vivante ta console. Tu ah, elle vit, elle respire, elle va bien. Ou elle va mal d'ailleurs, en fonction du bruit qu'elle faisait. Bah voilà, ça se passe bien ça. Ah ouais, mec, tombe du toit en verre, c'est gros ouf.
Faire manger le sol un par un. Ah merde, comment j'ai fait ça? Attends. Comment j'ai fait cette prise de fou? Ah bah, j'ai réussi à le refaire, mais j'ai pas compris comment. C'est pas grave. Ça existe. Et tiens, prends ça toi. Bon, faut que je pense à sauter sur les vies, j'avoue être en mode facile, je peux vite me laisser distraire et pas regarder où j'en suis niveau vie. Et puis bah mourir du coup. Ces gros coups de hache. Voilà, même si j'étais pas mal en vie. Ah, ça suffit, oui. Batte de baseball ou barre de fer? Moi je suis plus barre de fer. Yes. Ouais, j'y suis pas encore, hein, parce que je sais même pas si j'arriverai jusque là ou si j'arrêterai avant, mais le jeu il nous propose aussi des embranchements. Non, tu peux choisir plusieurs endroits, donc c'est une petite rejouabilité qui était possible. Tu peux aller soit dans un centre commercial, soit dans un parc, et puis tu peux choisir des embranchements, avec des ennemis et des esthétiques différentes, c'est intéressant. Pour massacrer encore plus de gens dans des endroits différents. Incroyable. Parce que maintenant c'est vraiment un jeu de massacre, hein, juste tu défonces tout le monde. C'est le principe des beat'em up, hein, c'est marqué dessus, hein. Beat'em up veut dire défonce tout le monde. Eh oui, je suis bilingue. Paf. Bah oui, dans tous les beat'em up on défonce tout le monde, et c'est dans quoi? C'est dans Final Fight, le héros Cody, bah il finit en tôle en fait, vu qu'il a défoncé tout le monde dans Final Fight. Parce que l'univers de Final Fight est relié à l'univers de Street Fighter, et dans Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha, on retrouve le personnage de Cody qui est un prisonnier. Bah, en fait il est en prison parce qu'il a fait Final Fight, parce que c'était le personnage de Final Fight qui a défoncé 250 punks à mort, à coups de barre de fer et de couteau. Et toi t'es en tôle. Bah ouais, normal. Par contre, ces camarades, ils ont rien eu. Deux autres personnages jouables dans Final Fight, ils ont rien eu. C'est juste Cody. Le petit blond. C'était un de mes personnages préférés dans Street Fighter Alpha 3. Ouais, je ferai jamais, je pense, de live là-dessus, mais moi je joue beaucoup à Street Fighter, j'aime beaucoup Street Fighter. Depuis que je suis tout gamin. Et je me démerde pas mal. Enfin, je me démerdais pas mal. Moi, je suis très rouillé. La nouvelle sortie, hein, Street Fighter 6, c'est vraiment de la balle, hein, c'est ultra technique. Ils ont rajouté un petit mode campagne vraiment cool. Il y a peu de personnages, il y en a qui ont des vieilles tronches, ils sont pas très niveau charisme, c'est pas ouf. Mais non, c'est un putain de bon jeu, hein. C'est trop bien. J'adore les jeux de baston. Le truc, c'est qu'après, c'est plus marrant d'y jouer en local avec des copains. Si tu joues en ligne, tu te fais fumer par des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui s'entraînent comme des malades. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je préfère que le skill il vienne du mec qui est sur le canapé à côté de moi. Autour d'une petite mousse et voilà, c'est quand même plus sympa, c'est plus convivial. C'était le but, hein, les jeux de baston, c'était ça, les bornes d'arcade à l'époque. Les jeux de baston étaient sur borne d'arcade et puis il y avait les deux sticks l'un à côté de l'autre, et puis les gens pouvaient se pousser, ils pouvaient se renverser de la bière dessus, éteindre leur mégot de cigarette sur le camarade et tout. C'était convivial, c'était ça qu'on recherchait. Maintenant, bon, moi jouer en ligne, c'est pas trop mon délire, quoi. Avec des méga rageux en plus après qui vont t'envoyer des messages bien salés. Faut se détendre, quoi, c'est un jeu, les gars. Ça, jouer avec des potes, c'est mieux. Jeu local, hein, c'est la vie, hein. Après, bon, voilà, faut trouver les copains en question, faut qu'ils soient là en même temps. Je sais que c'est plus pratique des fois les jeux en ligne en fonction de la distance géographique. Je sais bien ça. Mais bon, tout ce qui est des jeux comme ça, là, des beat'em up ou des jeux de bagarre 2D, c'est quand même bien plus sympa quand on est sur un canapé ensemble. Bon, j'ai pas aimé ce passage, t'es là. Dans toute ma vie, j'ai pas aimé ce passage de Fighting Force. Ce que je disais, il y a aucune interaction avec le décor, t'es dans un environnement fermé. Il y a des nanas graves nanars qui apparaissent, tu leur casses la tête
Et voilà, hein. On n'a pas encore vu de vrais boss, hein. Je crois que si je ne remeurs pas comme une buse dans le niveau d'après. Il y a un boss, plusieurs boss dans le jeu, ils sont pas très intéressants. Vu la maniabilité de... la maniabilité pas ouf qu'on a dans le jeu. Les boss c'est pas vraiment de la strat, c'est pas... c'est pas Dark Souls quand même. Ah bordel. Je sais même pas si j'ai pas accès, je sais même pas s'il y a des gens qui sont en train de me regarder jouer, s'il y a des spectateurs ou pas. En vrai, s'il y en a pas, ça me dérange pas du tout. Moi, parler tout seul en jouant du jeu vidéo, je le fais assez régulièrement, zéro souci. Et puis s'il y a des gens, bah salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, hein, n'hésite pas à prendre un goûter et check Fighting Force avec moi. Hein. Je sais pas si je vais jouer méga longtemps en vrai. J'ai d'autres jeux PlayStation que je voulais lancer pour la déconne, donc on verra. On verra si je suis chaud. Après bon, je sais pas pour vous, mais moi chez moi il fait vachement beau, donc peut-être prendre l'air un peu et profiter du soleil avant que la météo se casse la gueule. Voilà, on est là pour... Oh, le combat d'infirme là, on était nuls tous les deux là. Smasher, ouais. Bah t'étais nul mec. Lui il va me saouler avec sa moto. Voilà, tiens. Oui, parce que c'est des motos américaines, ils mettent de la dynamite à l'intérieur. Ils mettent toutes sortes d'explosifs, bah, c'est les ricains, hein, c'est... Ils ont le droit, c'est... Comme les ports d'armes et tout ça, bah voilà. Mais bon là c'est un peu dangereux quand même. Hein. Yeah, ça comporte des risques. Ah oui, nourriture. Donc ça se casse pas ces caisses là, c'est juste à lancer, hein. On est d'accord. Hein. Ouais, je le sentais venir. Mais pas deux fois par contre les gars. Mais je vais remourir à ce niveau, c'est pas possible. On va distribuer des coups de genoux. Oh là je fais d'un pied. Ah merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je perds tous mes moyens, j'ai peur. Je suis terrifié. Oula, ça a été moins une. Ah ouais. Tiens. Évite celle-là. Vous avez la ref? Dans Jurassic Park. Pas du tout. Véhicule, non! Il a un flingue. Le temps de finir l'animation, je savais très bien que j'allais me prendre le coup de flingue. C'est un défaut. C'est un défaut du jeu. Et ouais, ce que je disais, quand tu joues à deux, c'est quand même plus marrant parce que justement avec ce temps d'animation super chiant dans le jeu, au moins le deuxième joueur il peut faire des trucs pendant que toi tu galères à finir ton animation ou à te faire taper quoi. Ok, il se passe plus de choses à l'écran, c'est quand même plus sympa. Je sais pas s'il y a d'autres beat'em up vachement sympas que je pourrais faire potentiellement à deux avec des copains ou copines. Il y a Street of Rage 4, hein, moi je pourrais y jouer à l'infini tout le temps, mais bon, j'ai un énorme niveau dessus. Et si je joue avec quelqu'un qui connaît pas du tout, il va s'emmerder. Ça suffit, hein. Je comprends même pas quand et comment ça me touche ce truc. Oh ouais, là, donc il y a eu, ouais, je crois, les doubles dragons. Il y a Mother Russia Please, hein, j'en parlais. J'en parlais plus tôt dans la soirée, enfin dans la soirée, dans l'après-midi. Mother Russia Bleed qui est vachement bien, mais par contre, étonnamment, son plus gros défaut, bah, c'est son scénar. Le jeu il est bavard. Moi je m'attendais à un truc ultra bourrin, speed et tout ça. Voilà, les beat'em up en général, il n'y a pas de scénar, quoi. C'est la vengeance, il faut arrêter un baron du crime et tout ça. Mother Russia Bleed, il y a tout un scénar sur un complot gouvernemental en Russie, sur du trafic de produits et tout ça. Ça parle, après il y a une révolution qui se mène. Putain, c'est un des rares jeux où j'ai skippé les dialogues à mort, genre non mais là je suis là pour la bagarre en fait, t'es un malade gros. Donc c'est cool hein, qu'ils aient fait un scénar, c'est très rare dans le beat'em up, c'est intéressant.
Mais pas pour Mother Russia, bisous. Il nous l'avait vendu avec de la grosse musique de malade et un truc super régressif et bourrin, et au final, ça faisait un peu se la jouer intellectuelle et politique. Je trouve ça trop bizarre, très étonnant. Oui, pas besoin de scénar dans l'épisode. Pas beaucoup en tout cas. C'est comme dans des films d'action bourrins, régressifs et tout. Je sais pas, tu prends un film d'action comme The Raid, John Wick et tout comme ça, bah, t'as un objectif de base et après t'as des grosses scènes d'action, mais ça veut pas dire que c'est un film mauvais. Hein. Il y a plein de films qui ont très peu de scénar et qui sont des trucs de malade. Hein. Mad Max Fury Road en premier, hein. Je sais pas si vous aimez bien Mad Max, mais Mad Max Fury Road c'est un truc de malade. Hein. Ah oui, le scénar il tient sur un post-it, il y a zéro souci. Hein. Il y a plein de gens qui se sont plaints de ça, genre ouais, le scénar c'est n'importe quoi, ils vont juste d'un point A, un point B, après d'un point B, un point A, c'est nul, ça parle pas et tout. Bah ouais, mais c'est pour vous montrer un spectacle de ouf aussi. On est là pour avoir de l'action de malade. Hein. Donc non, c'est pas un défaut du tout. Hein. Ah, mais il y a des nombres de continu, je me demande si je pouvais pas changer ça dans les options en fait. Moi j'ai juste mis en mode facile et tout, mais je crois que je pouvais changer les nombres de continu. Ce qui m'empêcherait de devoir quitter tout le jeu une fois que je suis mort. Ah, oh là là, les cinématiques de PlayStation, comme c'était trop bien. Ouais, l'entreprise Zeng, hein, le grand méchant, et baron du crime. Oula, j'ai une casse à la gueule. Il y a un logo, c'est un gros Z, ce qui s'appelle Zeng. Vous avez compris? C'est incroyable, hein. Comme Elon Musk, son logo c'est X. Premier boss, driver. On me file un fusil au début, c'est sympa. Ça pue. Je prends de la hache avant qu'il la prenne lui. Ah oui c'est vrai, les caméramans ils font n'importe quoi pendant les boss. Ah, je suis désolé, ça me fout la nausée la caméra, mais j'y peux rien du tout, elle est vraiment focus sur le boss. Elle tourne toute seule. Et moi aussi ça me fait mal au crâne, je vous rassure. Alors, je vais lancer ce truc sur lui. Ah non, c'est pour le taper avec. Bah il est fini hein. Oula. Sérieux? Alors bah là justement je parlais, on a des choix, on peut aller au centre commercial, au Bronx, au parc. Et ben moi j'ai bien envie d'aller au centre commercial. Ah putain après j'y allais tout le temps quand j'étais gosse. Ah c'est con qu'il y ait personne dans le chat, vous aurez pu me dire. Ah vas-y on va au parc, je m'en rappelle pas du tout. Bronx je m'en rappelle, genre il y a des SDF qui veulent te casser la gueule. Centre commercial il est sympa parce qu'il y a des voitures en exposition que tu peux démolir, des vitrines, plein de bouteilles que tu peux utiliser. L'environnement est assez original. Mais ouais le parc ça me dit rien. Je confonds avec le Bronx, je crois que les deux ont un peu la même tête. Ah ouais non c'est plus le parc, le délire SDF tout ça. Voilà. Ah on est bon là, il y a des mecs avec des masques de hockey là, c'est ça que je voulais voir. C'est trop bien. C'est Casey Jones des Tortues Ninja de ouf là. Rematez le premier film des Tortues Ninja de 1990. Il y a grave cette esthétique justement 90, punk, punk gang et tout ça. Et le personnage de Casey Jones c'est trop ouf. Et juste à premier degré, hein, les gens ils font oh Tortue Ninja, débarre, truc de gosse et tout. Non non le premier film il est grave sérieux, hein, il est trop cool. Hein. Le clon des foot, les méchants du film, c'est des adolescents qui ont fui de chez eux et qui ont été pris sous l'aile de Shredder, hein, qui est vraiment un père de substitution tyrannique et chef de pègre en fait. Quoi. Donc c'est plein de petits adolescents qu'on va se faire péter la tronche quoi. C'est chaud en fait. C'est grave triste ce qui se passe. Les gamins avaient aucun repère, ils ont été vers le premier qui leur a donné de l'attention et qui les a manipulés pour en faire ses soldats quoi. Et ouais, il y a une ambiance, voilà, ce qu'on voit là dans Fighting Force, c'est grave l'ambiance qu'on retrouve dans le film des Tortues Ninja.
Ces parcs lugubres et tout ça. Donc ouais, remater les Tortues Ninja de 90, c'est vachement bien. Il y a des costumes de malades, des chorégraphies de ouf. Parce que les mecs, c'était des artistes martiaux, hein, dans des costumes de 30 kilos de Tortues Ninja, à moitié animatronique, à moitié costume. Et du coup, ils faisaient quand même des... Ah, où ça passe, j'ai trop de chat. Et ils font quand même des chorégraphies de baston de ouf, avec 30 kilos dessus, quoi. Ils font des pirouettes, ils font des coups de pied, des coups de pied sautés et tout. La performance est malade, hein, on s'en rend pas compte, hein, mais... Ils étaient vachement bien faits, ils étaient palpables et tout, Ils avaient une pure texture, les costumes des tortues. C'était vraiment bien. Ah mais ces mecs, oui, c'est complètement Casey Jones. Ah ouais, de ouf. Ah merde, c'était pas terrible ça. J'adore la musique. Écoutez-moi ça. Les ennemis aussi, je pense qu'ils écoutent la musique. Ce qu'ils me laissent faire là. Solo de guitare de ouf. C'est complètement le genre de musique que je voulais faire et que j'essaye un peu de faire sur mon temps libre. J'aime trop. Mais j'ai un gars des années 90, hein, donc forcément... J'ai aucune objectivité là-dessus. Merde. Ah, il y a vraiment des soucis des fois de... Voilà. Tu veux ramasser des trucs, tu n'y arrives pas, ou l'autre fait une autre action. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un coup de main à prendre. Hein. Le jeu serait trop facile en vrai s'il était bien fait. Voilà. Bon, ça, pas de bonus de destruction. C'est un parc, tu veux que je détruise quoi, des bancs? Ah ouais, je passe un bon moment, j'aime bien ce jeu. Hein. Je crois que je le fais tous les ans depuis 1997. Hein. Je l'ai eu en 98, la PlayStation, je sais plus trop. Mais c'est un des jeux que j'ai le plus fait de ma vie, je crois. Hein. Parce qu'il se fait en 2 secondes, hein, surtout. Hein. Je pourrais le terminer en 2 heures. Surtout si tu joues en multi, ça se fait très vite. Où ça la moto? J'entends une moto, elle est où? Ouh. Le blaireau. Ah le gros naze. Ah là, on sait pas conduire, tiens. Bonjour. Non mais je suis content, vraiment un petit live détente. J'ai rien préparé et tout, non, parce que je disais ouais je fais des fois des lives sur Broforce où je parle de cinéma et faut que je prépare plein de notes, faut que je parle de tel film, de tel machin, et puis Broforce devient de plus en plus dur donc je galère. Là c'est sans prétention, je parle nostalgie et grave détente. Je vais alterner, je pense de temps en temps je ferai des lives nostalgie détente et puis des fois des lives où on parle cinéma sérieux parce que j'adore parler de cinéma, c'est un truc de malade. J'ai pas pu m'en empêcher, vous voyez, j'ai parlé de tant de trucs. J'ai parlé vite fait des Tortues Ninja et encore je me suis retenu parce que je peux en parler trop longtemps. J'ai parlé de The Warriors aussi, encore une fois, allez voir The Warriors, c'est trop cool. Genou. Moto. Ah, j'ai bien pris mon virage, je suis content. Non, je voulais pas le moteur. Bon, ça passe. Mais c'est pas ce que je voulais. Bam. Il n'y a pas trop de portée là-bas, j'ai l'impression. C'est ça, je préfère les barres en fer, j'ai l'impression qu'il y a plus de portée. Ou c'est peut-être juste psychologique parce que le sprite est plus gros. Mais la hitbox doit être la même. Ok, j'ai trouvé la tech. Prends un virage très serré, tac. Bon, par contre, ils sortent à l'infini du même endroit, on s'emmerde. Ah, musique de ouf. J'attends. J'ai pas retrouvé. Alors, je sais pas si je uploaderai la vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est possible, hein. Si des gens savent qui a fait la musique des Fighting Force. Moi, j'aime pas ne pas savoir ce genre de choses et
Le mec mérite, ou la nana d'ailleurs, je sais pas qui il a fait, mérite d'être connu. C'est trop bien. Et je crois que j'ai pas trouvé cette information, il y a pas beaucoup d'informations qui tournent sur un petit jeu de... Sur un petit jeu de la PlayStation. Hein. Et j'aimerais trop savoir qui a fait la musique en main, parce qu'elle m'a accompagné toute ma vie. Hein. Trop de musique comme ça sur PlayStation que je réécoute encore régulièrement. Celle de Tekken 3. Nom de Dieu. Trop bien. Hein. Trop bien la musique de Tekken 3. Hein. Des fois, je réécoute, il y a des mecs sur internet qui refont des reprises des musiques de Tekken 3, genre à la guitare électrique et tout. C'est stylé. J'adore. Il y avait des morceaux de ouf. À moitié techno, un peu rock et tout. C'était trop cool. Quoi aussi, ouais, les musiques du jeu vidéo Ghost in the Shell que récemment j'ai refait sont trop cool. Méga techno, mais déjà c'était déjà le cas dans la série Ghost in the Shell, la série animée et tout à l'époque. Un peu moins le film, hein, beaucoup plus sérieux. Pareil, on maté le film 95 Ghost in the Shell, c'est... Je vais pas en parler, je vais pas me lancer là-dedans sinon je vais en parler trop longtemps. En tout cas, ouais, le jeu vidéo sur PlayStation qui est assez peu connu, il y avait une musique de malade. Hein. Enfin, des musiques de malade. Et en musique que j'aimais bien, je crois que c'était Future Cop LAPD. Je sais pas si vous connaissez, le truc où genre un gros robot et tout. Ça aussi, il y a des musiques que je réécoute de temps en temps par nostalgie, ils sont trop cool. Et j'en ai jamais été remixé par des gens sur internet, mais après c'est un jeu beaucoup moins connu, donc ça s'y prête moins quand même. Mais là, Tekken 3, quoi, putain, j'en jouerais bien. Bon, après, en live, on va s'emmerder assez vite. Ah. C'est un détail, c'est très con. On peut prendre un ticket et ouvrir le truc. C'est pas génial. C'est pas inutile, mais tu vois, ils auraient pu s'en foutre, ils auraient pu ne pas le faire, ce truc. Ils auraient pu ne pas le coder, mais ils l'ont fait. Et je trouve ça génial. C'est des ouf. Il y a plein de petits détails cons comme ça dans le jeu que j'aime bien. Donner un peu de vie au truc. Là, c'est la gare. Et après, je crois qu'on pourra prendre 2 métros différents pour aller à 2 endroits différents. Un choix cornélien, s'il en est. Ce qui fait que la valise, c'est abruti là-bas. Regarde-moi ce con. Regarde-moi cet abruti à moitié bugué là. Tu poses ça tout de suite, c'est pas à toi. C'est qui tous ces blaireaux qui ont oublié tous leurs bagages dans la gare? Oui, c'est pas une gare, ça. Station de métro. Autant pour moi. Ah merde, je pensais que ça le tuerait. Attends, je regarde là-bas s'il n'y a pas des armes, des trucs qui traînent. Ça, je peux utiliser ça? Ah ouais, mais ça fait rien, c'est du plastique ça. Ah, ça se casse, merde, mais il y a des vides dedans, je voulais pas les prendre. J'ai fait une telle erreur, je suis débile. Bah voilà, de la vie qui aurait pu me servir genre maintenant. C'est cool ça. Hein. Quel débile. Qu'est-ce que tu fais toi? Merde, j'ai vu de la vie là-bas, je la veux. Haha, tu vas louper. Ah mais le coup arrière est passé. Hop. Ça se passe plutôt bien. Ah, cette musique rétro synthé, hein. C'est génial. Tiens. Hop, sandwich. Bah on est pas mal hein. Ouais bon facile effectivement c'est très facile. Ça au cas où. Ne faites pas ça dans la vraie vie, si vous avez soif, ne pétez pas un distributeur pour prendre des canettes, c'est complètement con. Là c'est pour la bonne cause, là, on essaie de sauver le monde et tout. Enfin je suppose.
Je suis même pas sûr que le sort du monde est en danger dans le scénario de Fighting Force. Bah attends, on veut juste arrêter un baron du crime qui veut faire des super soldats, un truc comme ça je crois. Hein. Un délire comme ça. Parce qu'on va faire un combat des prototypes de mecs cybernétiques, tout ça. Un scénario quand même. Scénario de ouf. Ah tiens. Oh là, je suis là. Ouais, on m'a défoncé le gars. Mais non, tu vois, là je voulais pas ramasser un couteau, je voulais taper le monsieur. Ah, excuse-moi, je croyais que t'étais tout bugué. Voilà, tiens. Et ils viennent à l'infini, ça se passe comment, non? C'est le principe des viseurs, hein, c'est des vagues. Hein. Mais là, c'est un peu trop vague, quoi. Oula, serait-il pas bugué ça? Ouais, un peu. Je sais pas, c'est un problème d'émulation. Je peux pas rester sur les rails dans le but, quoi. Peut-être une mauvaise idée. Ah non, je prends pas encore le train, enfin le métro, d'abord il y a un boss. Ah oui, on a un gros boss avec des bras cybernétiques, je crois, un truc comme ça. Ah ça j'adore. J'aime bien quand on met du cyberpunk dans mes trucs d'action. Ah je commence, j'ai pas d'arme à feu par contre. Exo. Ah ouais, ce personnage d'ailleurs, si je dis pas de conneries, dans la bêta, c'était c'était un personnage jouable, c'était le prototype de Smasher. Il fallait forcément un gros monsieur dans l'équipe de personnages jouables. Et je crois que c'était lui. Il a été recyclé pour en faire un boss. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ou alors c'était le mec le premier boss qu'on a combattu. Je suis quasiment sûr que c'est lui hein, qui est le Smasher. Oui, j'ai sans doute le seul con qui s'est renseigné sur l'histoire de Fighting Force, sur sa bêta, ses origines. C'est pour ça que je recherchais justement qui faisait sa musique. Quoi. Je veux tout savoir sur Fighting Force Interest. Ah bah c'était nul, à part perdre Davis ça servait à rien. Ouais non c'est pas lui qui fait des trucs électriques, qui est un boss insupportable, qui envoie des arcs électriques qui te paralysent. Déjà que le jeu il a tendance à te couper tes mouvements, si en plus tu te prends des stun, c'est chiant quoi. Fini là, je me dis ça d'ailleurs. Parfait ça. J'ai perdu la moitié de mes vies quand même. Normalement il y a le métro qui arrive après. Hein. Est-ce que c'est bugué ou... Faut attendre qu'il arrive. Hein. Ça. Hein. Et là j'ai le choix d'une destination. Base aérienne ou base navale? Ah ouais c'est ça. Vas-y base aérienne, base navale je crois que je la prends tout le temps. Mais de toute façon avant, El Famoso niveau dans un métro. Bah ouais, hein, grosse bagarre dans un endroit exigu. Alors ce que ça donne. Sauvegarde non, pas forcément, mais ça va. Ah pardon, j'étais en train de regarder mon téléphone, excusez-moi, je suis désolé. Voilà, c'est bon. Puis j'ai vérifié s'il était pas en mirror, ça aurait un peu dérangé. Bon, ils m'ont attendu. Bien ça joue, ils sont cool. Oh là là, tu vois. Mais ça suffit, oui. Ah, on peut plus prendre les transports en commun tranquille, hein, c'est un délire. Hein. C'est ça, partout pareil quoi. Les fameux gangs de punk et les grosses caisses en bois.
dans le métro. C'est un fléau, hein. Bonjour madame. Oh. Alors je sors quand même pas mal en général. Je suis un mec qui sort. Mais est-ce que vous avez vraiment vu des nanas habillées comme ça dans la street? Merde. Ah mais ça suffit hein. Ouf, le look des nanas et des mecs aussi d'ailleurs. Mais bon c'est ça qu'on aime. Rétro 90s punk. Ouais, ouais pardon je voulais pas faire ça mais... Oh, sérieux? Bah enfin. Mais t'as pété un câble gros. Alors déjà je m'en vais. Tiens. T'as gagné des gifles. Non ça. Ah j'ai peur que ça me pète au visage. Mais non. Fameuse... Bah oui c'est des caisses américaines encore une fois donc ils mettent ouais, de la TNT à l'intérieur. Voilà, c'est américain hein. Ouais je sais, j'ai fait la vanne tout à l'heure. C'est pas de ma faute si tout explose aux États-Unis hein. Leur économie là en ce moment notamment. Oh là là. Voilà, quand même. Ça en débarrasse bien. C'était quoi ce coup là? Tiens. Et je le tabasse au sol. Non. Il avait à manger là, ouais. Ouvrez. Ouvrez. Ouais, non. Ok, j'ai interrompu son attrape, je sais pas comment. Je pense pas qu'il y ait une manip de ouf à faire, vu le peu de technicité du jeu. Je prends ce carton avec moi. Ouvrez. Bonjour, contrôle des billets. Bah c'était nul à chier. Voilà. Ouais mais quand je disais qu'il y avait vraiment de la... Quand je disais qu'il y avait de la TNT dans les caisses, vraiment. Ah merde par contre. Bah je vais courir vers là-bas. Non. Parce que j'étais bloqué, je pouvais pas revenir en arrière en fait. Donc j'aurais pété avec la dynamite. Je sais pas combien de dégâts ça fait, mais j'ai pas voulu savoir. Bon bah, mais vous m'emmerdez. Y'a pas beaucoup de place assise quand même dans ce métro. J'ai pas envie de faire ça, bordel. Oh mais c'est fou. Bon, bah ça s'est bien passé. Mais merde, je sais même plus, j'ai choisi quoi, base navale ou base aérienne? Base aérienne, hein. Ah, c'est ça. Ah ouais, ok, j'ai gagné des continues, on gagne, ouais, je vois, c'est comme dans tous les beat'em up du monde. On gagne des continues en gagnant des points en fait, au bout d'un certain nombre de points, on gagne un continu. Ah bah oui, base navale, effectivement. Avec des G.I. Joe. Et de la grosse guitare électrique en musique, allez on est bon. Ah, contre des G.I. Joe et des G.I. Jane. Vous avez vu le film G.I. Jane avec Demi Moore? C'est pas ouf. En vrai j'en ai aucun souvenir. Est-ce que vous avez vu le film G.I. Joe? Les films G.I. Joe qu'ils ont fait? Et bah c'était pourri de ouf, j'avais pas compris le délire, ils ont fait un truc de super-héros. Ça volait pas haut, hein. En même temps, G.I. Joe ça a été fait pour vendre des jouets à l'origine, hein. Ça avait aucune ambition de faire un truc de ouf. Donc ouais, voilà, je peux contempler mon gros fusil. On a découvert ça assez tard, je crois, avec mon frangin quand on jouait au jeu à l'époque. Vous pouvez péter l'avion, enfin l'hélicoptère là. Et prendre son gros canon. Voilà. Et bah super, ça vaut le coup.
Mais voilà, c'est marrant, c'est encore une fois, c'est des détails comme ça qui se plantent dans le décor, qui invitent à l'exploration. On voit que dalle ici. J'aime bien, genre, on met zéro texture, on dirait c'est de l'ombre. Oui. Ah, c'est méthode PlayStation, hein, c'était délire. C'est comme tout ce brouillard de guerre qu'on a eu dans plein de jeux qui servait de cache-misère. Bon, ça c'est connu, mais ça a gêné, ça a créé l'identité visuelle de Silent Hill, hein, le brouillard, hein, c'était bon. À cause de limitations techniques, et ce gros brouillard qui est devenu, bon, en fait, un choix artistique et hyper ingénieux. C'est génial, Silent Hill, pareil, je peux en parler très longtemps. Je peux faire des lives aussi dessus. Silent Hill 2, hein, c'est sans doute mon jeu d'horreur préféré au monde. Je le fais quasiment tous les ans, je le connais par cœur, mais je m'en lasse pas. C'est vraiment trop bien. Et donc ouais, on a ce petit cachet du brouillard de guerre dans les jeux PlayStation. C'est quoi ce ninja là? Et tout m'emmerder, hein. Voilà. Il s'appelle Jez. Ou Jeez. Ouais, lui ici il a pas de prénom, il est mort. J'imagine que c'est des vies là-dedans, c'est toujours en mode facile. C'est tout à fait lui. Bah non, j'ai tout pris. Là, il y a quand même une petite mise en scène, genre la caméra qui se déplace pour dire attention, arrivée d'un hélicoptère et tout. Gros scénar, hein. Scénario de ouf. Mais bon, ça pour nous au final nous envoyer d'autres ennemis qui ont la gueule pour les taper quoi. Voilà, je sais que c'est pas le truc le plus passionnant à regarder hein, s'il y a des spectateurs. Mais bon, c'est l'occasion de discuter un jeu. J'essaye de parler de tout et de rien. Surtout de rien, mais c'est bien de parler de que dalle un peu, parler de trucs qui n'ont pas trop d'importance ou d'intérêt. Ça fait du bien. De parler de sujets trop sérieux. Hein, on voit les mecs qui attendent la moindre opportunité pour parler politique, s'engueuler avec tout le monde. On vous voit. Hein. Et bah c'est chiant. Parler cinéma, parler jeux vidéo, parler musique. Hein. Parler culture. Hein. La culture c'est bien. Tant qu'il y en a et qu'on a du budget pour profiter. Hein. Je crois qu'on a un boss après, ouais, si on fait le truc naval, on a un boss particulier. Et si on fait le truc aérien, on a un boss. Avec un jetpack, hein, je crois. Ouais. J'ai un peu de souvenirs du jeu quand même. Putain, mais c'est le deuxième hélicoptère qui arrive pour m'envoyer des méchants. Hein. Ça va le jeu. Pas trop chiant. Et du coup, dans la base navale, c'est des bateaux qui amènent les gens. Je crois en plus. Je me rappelle plus beaucoup de la base navale. Ah bah. Chacun son tour, cette bonne guerre. Et il veut pas se faire choper lui. Ah là, j'ai quand même réussi à placer ça. Putain, j'avais oublié qu'il y avait cette shop aussi. Avec triangle et rond. Shop avec triangle, je fais rond. Je fais une cabriole de malade. Ça fait pas plus de dégâts qu'un autre. Bah, j'ai pas pris le gros de la bande, Smasher. Quand il chope des ennemis, déjà il peut choper des objets du décor beaucoup plus lourds que les autres peuvent pas prendre. Pour des moteurs de voiture et tout ça. Et quand il chope un ennemi, il peut se déplacer avec. C'est assez marrant, et c'est un coup de bordel hein, parce que je crois qu'il y a du friendly fire, il y a des dégâts alliés quand tu joues à deux, donc tu peux envoyer le mec un ennemi dans ton camarade, ça lui fait mal. Et son attaque spéciale aussi, bah moi c'est ça là. Smasher lui il tape le sol très très fort et ça fait un nombre de chocs qui fait tomber tout le monde, dont les alliés, donc quand tu joues à deux, t'as vite fait de saouler tout le monde avec Smasher. Mais bon, les dégâts alliés c'était un peu marrant quoi. On a tous fait exprès de taper son camarade en jeu hein, pour la déconne.
Pardon, je m'hydrate. Parce qu'il fait chaud quand même. Ah, ça donne chaud Fighting Force, hein. Tu mâches les deux mêmes boutons non-stop en écoutant de la pure musique des années 90, c'est... Attendez, hein. Ah, boss. Ah, c'est bien une Madame Jetpack, c'est ça. Oh là là, ça va encore nous faire de la caméra complètement éclatée. Pour le moment, ça se passe bien. Ah, je me disais, je vais pas pouvoir faire ça à l'infini. On remarquera la subtilité, le personnage avec le jetpack qui s'appelle Jetpack. Voilà, c'est son nom. Ses parents l'ont appelé Jetpack. Était prédestiné. D'ailleurs, elle vole pas beaucoup pour quelqu'un qui a un jetpack. Je peux pas la choper? Si. Ah bon, ça fait plaisir. Ah ouais, par contre, je suis désolé, peut-être on entend grave appuyer sur la manette, ça doit pas être super agréable. Alors, je suis désolé, je commence à mettre 1000 ans à paramétrer mon son et mon espace de travail. Ça m'a saoulé au final. Puis ouais, j'ai une manette qui est pas top top, donc elle fait du bon coup peut-être. Désolé, c'est pas le plus agréable. Bon bah... Ouais, j'essaie de la choper, moi. Je pourrais juste bourrer, taper. Moi, je vais la choper. Ah, bah parfait. Je l'ai fini avec une prise de malade. Et je pars tout fièrement. Il manque juste une explosion derrière et ça aurait été stylé. Alors on a quoi après la base navale? Je sais même plus. On a déjà la base aérienne. Une cinématique de malade déjà. On a un vaisseau de Star Wars. C'est quoi cette merde? Un vaisseau futuriste, s'il en est. Ok, franchement là je me rappelle plus ce qui se passe après. Et dans quel niveau? Bah si, on est dans le gros avion qu'on vient de voir, on est dedans je crois. Et il y a des mecs avec des casques, des mecs en bleu avec des casques sur la gueule là, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Ouais, sur une grosse plateforme aérienne. Hein. Ah, pas mal de Survival Horror aussi sur PlayStation que je me ferais bien en live. Hein. Donc il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube j'ai sorti une vidéo sur Evil Dead et j'étais un peu tenté de refaire le jeu vidéo Evil Dead Hail to the King, qui est nul, enfin qui est pas finissable en fait, c'est malheureux, hein. C'est con, hein. C'est un clone de Resident Evil, hein, mais dans l'univers d'Evil Dead, donc c'est intéressant. Mais il est difficilement finissable. Hein. Après, s'il y a des cheats ou quoi, en vrai ça se tente. Hein. Juste histoire de voir le scénar et les environnements, mais en vrai on peut le faire en cheatant s'il y a des outils. Il y a plein de petits de survival horror comme ça, pas super connus, que j'aimerais bien faire. On a les Resident Evil, les Silent Hill évidemment sur PlayStation, c'est trop bien. Mais bon, j'ai envie de streamer des trucs un peu plus obscurs. On a Alone in the Dark 4 notamment, The New Nightmare, sorti quasiment en fin de vie de la PlayStation. Que j'ai jamais fini. Moi j'y avais joué sur PC, j'ai jamais fini. Ça je me le ferais bien. Mais pareil, je crois que j'ai été bloqué à l'époque parce que le jeu il est un peu bâtard quoi. T'as des passages, bah si t'avais pas le nombre de munitions qu'il fallait ou le nombre de soins qu'il fallait, bah t'es niqué. Donc pareil, celui-là en cheatant peut-être, pourquoi pas, mais... Ouais, j'ai pas envie de faire 2 heures de live sur un survival horror et après réaliser que je suis bloqué en fait, je peux tout refaire. C'est franchement pas intéressant. Mais ouais, des survival comme ça, je ferais bien. Fear Effect, hein, pas... Ouais, c'est typé survival horror dans son gameplay, mais sinon c'est plutôt un jeu de SF action. Fait un putain de cachet, hein, Fear Effect c'est quand même trop beau, hein. C'était trop ouf. Hein. Dans le délire cyberpunk et tout, trop bien. Ça, on a Galerians aussi, hein, vraiment connu. Jeu d'horreur avec des super pouvoirs télékinésiques et tout. Il avait
bonne esthétique, Galerian, c'était sympa. Et ouais, on a eu d'autres, il y en a eu plein. Hein. Et Parasitem, Dino Crisis. J'adore Parasitem. Parasitem 2, je suis pas mal fait. Donc ouais, pourquoi pas du petit survival horror. En vrai, je vais surtout sélectionner le plus court ou le plus cheatable si je veux vraiment le torcher en une soirée ou deux. Mais bon, en attendant, j'ai toujours mes live cinéma à faire, et je trouve le temps de tout ça. Parce que bon, je fais pas que ça. Hein. J'ai un métier déjà, j'ai un vrai travail. Et puis en plus de ça, je fais beaucoup de dessins, d'illustrations, de musique. Puis voilà. Faut trouver le temps, hein. Franchement le stream je me suis mis vraiment pour la première fois, genre il y a 3 semaines. J'ai jamais fait ça, je regarde même pas en vrai, hein. Je suis pas du tout streamer, ni même youtubeur ou autre connerie. Hein. C'est pas du tout mon délire, mais des fois il y a des moments où je me fais un peu chier, j'ai envie de parler à des gens et j'ai pas de gens sous la main. Donc, autant le faire là. Si en plus voilà, j'aime bien parler de plein de trucs. Si des gens ils peuvent découvrir des choses, je fais vraiment ça pour ça. Tous les streams où je parle de cinéma et d'anecdotes de ciné, c'est vraiment pour que les gens ils découvrent des choses. De leur donner envie de mater des films surtout en fait. Surtout ça, hein, si dans les 200 recommandations que j'ai, il y a un film, ils se disent oh, pourquoi pas se mater ça. Ouais, mater ça, c'est le but, hein, c'est vraiment le but, hein, mater des films de ouf. Voilà, je vous encouragerais plus à mater des films qu'à jouer des jeux vidéo. Moi, je suis un joueur occasionnel maintenant. C'est vrai que c'est hyper chronophage un jeu vidéo. On peut y passer très longtemps, surtout maintenant avec tous les jeux qui veulent avoir des durées de vie de 60 heures, plein de contenus de remplissage. Bah, vous êtes mignons, on n'a pas tous ce temps-là, et puis moi je préfère un bon jeu qui dure une dizaine d'heures qu'un jeu moyen qui dure 60 heures. Tu vois. Mais ça, je pense qu'il commence à y avoir un ras-le-bol assez général. Surtout chez les vieux comme moi déjà, ça faisait un moment, mais moi chez les gens dont c'est le métier ou des joueurs plus acharnés, il y a un ras-le-bol des open world de 70 heures avec plein de contenu de merde. Relancez-moi des semi-mondes ouverts, des petites maps et tout ça, comme vous pouvez l'avoir dans Witcher 2, dans Vampire la Mascarade, hein. J'aime beaucoup Vampire la Mascarade. Petit truc comme ça, semi-ouvert, mais bien écrit et bien fait. C'est pour ça aussi que le jeu indépendant marche bien, des trucs un peu plus rétro, tout ça. C'est des plus petits jeux, mais c'est pas plus mal des fois. Franchement. Oh la tête. Ah, ça passait mieux quand c'était sur ma télé cathodique à l'époque. Hein. Elle a morflé. Mais bon, on voit mieux les polygones. On voit qu'il y avait un visage sous cette bouillie de pixels. Ah, à l'époque, sur la PlayStation et sur la télé, c'était... On voyait pas beaucoup les visages. Hein. C'était un peu la bouillie. Mais bon, ça... Les personnages tout cubiques de cette ère début 3D, ça a quand même un sacré cachet. Hein. Je l'ai dit un peu plus tôt dans le live, mais ouais, c'est vrai que c'est une esthétique qu'on trouve pas mal maintenant, mais surtout dans les jeux d'horreur, hein, les jeux indé d'horreur. Il y en a beaucoup qui reprennent cette esthétique vieux survival horror PlayStation. C'est cool. On a eu un revival des jeux 16 bits et tout ça pour la nostalgie, et là on a un petit peu de revival de... Ah, je pensais qu'il y avait un objet, pardon. On a un peu un revival de cette 3D moche, comme disent certains. Moi je suis content, hein. C'est cool. Ça donne des trucs vachement bien. Hein. Surtout dans l'horreur, j'ai l'impression, dans les jeux d'horreur. Il y a un côté, ouais, inquiétant, étrangeté, malsain, bizarre, et déshumanisé, je pense. Avec des gros polygones comme ça. Et des visages incrustés dans les polygones, tu vois, là on l'a vu avec le personnage de May, c'était là quand je me suis rapproché de la caméra. Alors, un gros bloc de polygones et il y a un dessin de visage dessus, quoi. Ça fait bizarre. Et il y a des mecs dans les jeux indés d'horreur qui font ça, même c'est des photos qui sont incrustées dans les tas de pixels. Ça fait un truc très étrange. Bon, je suis en train de rouler sur le niveau là, je parle plein de trucs en même temps, je regarde même pas ce que je fais, et pourtant j'ai toute ma vie, quasiment.
Ouais, bah tranquille, hein. Franchement, oula. C'est le moment où je prends la conf et que je me fais défoncer. Oh non, la prise de judo, c'est terrible. Attends, ils sont nombreux là. Putain, ils sont nombreux, j'en touche qu'un seul avec une coup spécial. Je suis un gros naze. Mais ouais, faut que je réfléchisse à... Je pense sans doute la semaine prochaine, je vais retaper un live détente comme ça, et faut que je trouve quel jeu faire. Est-ce qu'on part sur du survival horror ou du actionneur un peu débile comme ça. Moi si je fouille dans la ludothèque de PlayStation, il y a de quoi faire. Hein. Un paquet de jeux. Hein. Un paquet de jeux nuls aussi, mais ça peut être marrant aussi, des soirées ou une après-midi nanar où on joue à plein de jeux tout pourris. Hein. Tout à l'heure justement, vu que je regardais un peu comment l'émulateur PlayStation marchait, je joue au jeu Blade, parce que j'ai parlé de Blade dans une vidéo il y a pas très longtemps. Oh la vache, comment c'est tout pourri, j'ai rien compris. Caméra faisait n'importe quoi, je me suis fait dessouder en 3 secondes, genre j'ai allumé le jeu, 3 secondes je suis mort, j'ai rien compris. Désolé, s'il y a des gens, c'était un jeu de leur enfance, le jeu Blade, sur PlayStation, bah ça m'a l'air bien pourri. Je vais réessayer, on va pas mourir con. Hein. On a plein de jeux un peu nanar comme ça, des jeux à licence, hein, tout pourri. Hein. On avait un jeu Hellboy aussi sur PlayStation, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment pas cool, hein, parce qu'à moitié survival horror et tout. Et il avait l'air tellement pas fini. C'est con, hein, Hellboy il a pas eu de bol en jeu vidéo. Ah, yes, on a les mecs en costard avec des implants bioniques là. On est dans la base du méchant là. On est dans la base du super méchant, donc il a ses hommes de main bioniques. J'adore cette esthétique à moitié costard et implant cybernétique. C'est un truc que j'avais vachement repris, parce que j'avais travaillé sur une BD pendant quelques années, où j'avais écrit tout le script, j'ai fait quelques concept art et tout ça. Ça s'appelait Bad Scout, et que je reprendrai peut-être un jour. Hein. Et qui reprenait vraiment ce délire, justement, rétro-futuriste, le futur des années 90, tu vois. Avec un parrain du crime et tout ça, et ça se basait, ouais, c'est vraiment sur ces hommes de main, en fait. Tu vois, ce mec là que je suis en train de tabasser. C'est vraiment sur la vie des hommes et des femmes de main de ce mec. Et on avait vraiment cette esthétique où c'était des types en costard avec des implants cybernétiques. Enfin, je pourrais en parler pendant 1000 ans, mais bon, je sais pas. Si un jour je le sors, le projet, je vais pas spoiler tout quoi. Mais c'était complètement inspiré de Fighting Force quoi. Dans son esthétique. C'était complètement inspiré de ça. Ça m'a marqué à la vie. Hein. Je le dis hein, dans ma musique, dans les dessins que je fais, et puis dans les scripts que j'ai pu faire. J'adore la musique bordel. Écoutez-moi ça. Grosse guitare là, c'est complètement le genre de son que je fais. Y'a pas un tel d'ailleurs où ils lui donnent des coups de poing électrifiés là. Parce que là il y en a pas un qui m'a touché, mais je crois qu'ils peuvent t'électrocuter s'ils te touchent. Ça se casse ça. Ou pas. Si. Mais y'a rien dedans. Stylé. Eh mais... C'est vrai qu'on est aux États-Unis, il y a des bombes partout. Super, ça va tuer un mec. Peut-être même pas. Peut-être ça va me tuer plus moi. Boum. C'est quoi ça? Oula! Ah, effectivement, ils font de l'électricité, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Je crois qu'ils font de l'électricité avec leurs gros bras mécaniques. Bah, effectivement, hein. Hop! Ah, c'est une bombe! Mon père, qu'est-ce que c'est que ce truc avec tous ces chiffres? Vous avez la ref? 5ème élément, trop bien. Ah ouf! Bah ouais. C'est pas très agréable, dis donc. Non, vite, avant qu'il le refasse. Oula. Ça s'ouvre ça à un moment? Ah bah quand même. Waouh, ce labo secret. Oui, voilà, c'est ça, il fabrique des super soldats. Dans la vieille tronche.
espèce de monstre de Frankenstein, mi-mec, mi-bionique, je sais pas quoi là. Ils ont des noms d'ailleurs. Cryo. Ou CR40. C'est un Y, non c'est un 40. CR40. Ou Cryo. Putain là j'avoue, je sais pas. Ouais, on s'en fout, de toute façon on va les tabasser hein. Super soldat mon cul hein. Ils ont la même voix que tous les mecs qu'on a rencontrés. Ils ont la même couille, ils ont la même voix. Hop. Ah, peut-être que c'est pour me dire que tous les hommes de main qu'on a affrontés sont des personnages artificiels fabriqués par le Dr Zeng. Putain, ça fait réfléchir, j'ai jamais pensé. Bon, allez, bon ça. Non mais d'où le scientifique en costume, il me casse la gueule quoi. Genre, imagine, t'as un grand méchant, t'as un baron du crime et tout ça, t'engages un mec pour faire des expériences génétiques, bah genre un généticien, un biologiste, un truc comme ça. Et dans son contrat, y a pas, par contre, si tu vois des mecs, des policiers ou des agents secrets qui viennent, tu leur casses la gueule. C'est pas dans ton contrat, c'est pas ton travail. Et y a des fiches de poste en fait, gros, c'est... tu fais pas ce que tu veux, hein. Non, ils doivent se barrer, franchement, c'est pas notre travail, on a, bah genre, je sais pas, des mecs comme ça, là. Eux, ils sont là pour faire les vigiles et pour... Non, vous avez des fiches de poste, les gars, pensez à vous syndiquer, c'est pas normal ce qui se passe. Putain, c'est pas bon, on va dire, encore eux. Il s'appelle Jude. Le mec, il s'appelle Mec. Tiens, mec. Jude. Bordel. Voilà. Ah, ouais, je sentais venir à 3000 km. Bah alors, un gros bot qui vient s'incruster dans le chat, ça dégage gros. Je veux même pas me faire chier à ban ce truc là. Je sais pas comment on fait, je m'en fous. Y'a personne sur le chat gros, tu parles à personne. Hop. Bah, je crois on va finir le jeu en fait, hein, parce que c'est le dernier niveau. Non, je crois après il y a un gros ascenseur et on a fini. Il est quelle heure là? 18h. Ah. En même temps j'avais tellement chié à paramétrer mon truc PlayStation là que... Autant marquer ça au début, je voulais jouer un petit peu à Fighting Force, après un petit peu peut-être à Xena, un petit peu à Apocalypse avec Bruce Willis. Je le relancerai celui-là, il est quand même marrant à regarder. Au final, la nostalgie a parlé, je suis content de me refaire mon petit Fighting Force. Par contre je vais crever là, je parle, mais je regarde pas du tout ma vie. Et du coup bah je vais mourir hein. Je me demande si je pourrais pas sampler des musiques de Fighting Force. Il y a un truc à faire je crois. Ah c'est pour ça aussi, j'aimerais bien savoir qui est l'auteur ou l'autrice derrière quand même. Ah merde, je pensais que c'était fini, je suis en train de faire autre chose. C'est pas du tout fini. Ah, le scientifique s'appelle Punk. Vous voyez, est-ce qu'on peut être punk et faire des études scientifiques en vrai, hein, ça... c'est pas interdit. Hein. Moi, en fac de biologie, j'ai rencontré des gens qui avaient complètement des esthétiques punk et bah, ça t'empêche pas d'être... Ça t'empêche pas de devenir un grand généticien pour un baron du crime dans un univers rétro-futuriste. Voilà. Croyez en vos rêves. Oh, j'ai réussi à le placer, le coup de poing retourné. Je suis trop content. C'est vraiment la seule action un peu jolie que tu peux faire dans le jeu. Et elle est jolie parce que c'est pas très maniable en fait, c'est pas très glorieux. Si je dis pas de conneries, on a un niveau avec un gros ascenseur là. Et après on a le boss, hein. Après on a Zeng.
Merde, je buvais de l'eau. Ouais, c'est ça, bah, les fameux, voilà, on parlait des clichés dans les beat'em up. Tous les beat'em up, ils ont leur niveau dans un ascenseur. Parce qu'en général, le grand méchant est au haut d'une tour. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve dans Street of Rage, dans Double Dragon, tout ça. Grave sympa l'ascenseur d'ailleurs dans Street of Rage 4. On parlait tout à l'heure de Dotemu. Il y a une musique de malade. Faire rebondir les mecs dans les litres, tu dois un peu réfléchir de est-ce que je le fais rebondir pour le tabasser, est-ce que je le balance par la fenêtre, dans ce cas là j'aurais pas forcément le bonus qu'il lâche. Ah, il y a de la strat, hein. Là un peu moins. Je peux même pas balancer les mecs de vite, quoi. Moi je crois pas. Ah merde, j'ai plus assez de vie pour me permettre de faire des super pouvoirs. Ah mais j'aimerais bien finir le jeu, ouais, je m'étais dit que j'arrêtais le stream vers 18h, mais là je suis quasiment à la fin. Ça serait con. Allez! Ah j'aime trop ces petites intros de personnages là, sur leur moto volante. Qui ressemble à des gros drones géants, en vrai on pourrait avoir ce genre de moto dans la vraie vie, je pense que ça serait complètement con et irresponsable comme véhicule. Ça ressemble un peu au taxi volant tout pourri là qu'ils ont voulu mettre en place pendant les JO là. Coûter une blinde à installer juste pour faire plaisir à des bourgeois. Génial. Changez rien les gars. Mais ouais, il y a des prototypes du coup qui existent. En Chine là ils en utilisent quelques-uns. Ouais, je suis con, je vais mourir. Mais bon, c'est ni plus ni moins des mini-hélicoptères en fait, hein. Ils ont la voiture volante et tout, truc de ouf. Ah c'est les gars, c'est des mini-hélicoptères, c'est tout hein. Et ça doit consommer de malade et c'est complètement con hein. Après je doute pas que ça fait des vues magnifiques pendant les trajets, t'es content mais... Sans déconner, je pense qu'on peut faire autre chose de notre fric hein. Puis c'est moi qui dis ça, hein. Moi j'ai rêvé d'un monde futuriste, cyberpunk toute ma vie et tout. Mais à un moment faut avoir les pieds sur terre quoi. Des contraintes écologiques à respecter quoi, et puis bah à chaque fois de toute façon qu'on a des nouvelles technologies de malade, bah ça profite qu'aux méga riches en fait, hein. Nous le petit peuple on le voit pas, hein. Nous la VR, nous les gamers, on attendait la VR toute notre vie, au final bah c'est vachement cher quoi. On s'est dit ouais dans le futur on aura tous des casques, on sera surconnectés et tout ça, on sera dans le monde virtuel. Ça existe en fait mais c'est juste pas non plus accessible. Faut un PC de malade, faut une installation, faut le prix du casque et tout. Puis au final il n'y a pas grand chose qui sort dessus, donc non c'est pas un truc, les méga technologies comme ça, c'est pas un truc qui se démocratise de ouf en fait parce que c'est pas accessible. C'est cher, c'est pas accessible. Donc, c'est comme les implants cybernétiques, hein, les vrais, hein, pas ceux qu'on voit dans les films cyberpunk. Hein. Tous les implants pour les personnes en situation de handicap, amputées, tout ça. On a eu un bond de malade ces dernières années dessus, mais c'est encore un truc très... et pour une population très restreinte quoi. Soit ceux qui ont servi de cobayes entre beaucoup de guillemets, qui ont été les premiers à tester, soit les gens très très riches. Hein. Je veux dire, une personne qui a amputé de la jambe, du bras, il a pas un truc bionique, hein, il va avoir un implant, somme toute très pratique et qui peut changer sa vie aussi, hein, ça n'empêche pas. Mais on est loin d'une technologie démocratisée, peu chère et accès. Et dont l'accès est possible pour tous, quoi. On en est vachement loin. Donc le monde futuriste, hein, pour le moment c'est pour les riches. Et les pauvres, bah, ils sont plus dans l'univers de Mad Max que dans l'autre surfus. Je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Je suis parti dans un débat là. Ah, parce que je parlais des voitures volantes, c'est ça. C'est ça. En vrai, ça se passe plutôt bien, mais il est putain de long le niveau. Hein. J'ai eu le temps de refaire le monde et parler des nouvelles technologies, de leur impact sur la civilisation depuis 1812 là, et il s'est rien passé.
Oula, raté. Ah mais nom de Dieu. Ça suffit, oui. Ça se passe nickel. Par contre j'aimerais bien finir le niveau avec un peu plus de vie parce que pas c'est boss final. Bon après j'ai des continues de ouf mais... C'est pour mon ego. Bon là ça devient chiant par contre. Le niveau se termine pas. Il n'y a pas d'interaction. Bordel. Pardon. Prise de judo, balayette, petite glissade. Ah, on est dans un vrai film d'arts martiaux hongkongais là. Et je m'y connais. Enfin je m'y connais même un peu. Battle du cinéma hongkongais c'est trop bien. BR encore. C'est la dernière vague j'espère parce que là... Merde, je vais les choper. Putain, on peut sauter dans le jeu quoi. Comment j'ai fait? Ah, je peux reculer la caméra. Bordel, je découvre des trucs. Oh, comment j'ai sauté? Rond, on saute? Merde, je découvre ça. Et ça sert à rien du tout, nom de Dieu. C'est génial. Putain. Complètement. Ah, truc que ouais, j'aimerais faire, mais en vrai. En jeu sur PlayStation, ouais, c'est les jeux de gun hein, qui me manquent de ouf. Ça manque trop. Moi j'avais le Gun-Con à l'époque, c'est comme pour les bornes d'arcade, le flingue que tu branchais sur ta console et tu tirais sur ta télé, comme sur les bornes d'arcade, genre Time Crisis, Point Blank et tout ça, j'avais ça à l'époque. C'était trop bien, ça manque de ouf ça. Ça manque de malade. Ça, ouais, quand je joue à des bornes d'arcade avec des flingues, je saute sur l'occasion, il y en a plus beaucoup en plus en France. Hein. On en voit rarement, mais ouais, faut sauter sur l'occasion à chaque fois. Enfin, des biens, je veux dire, et puis des rétros, quoi, les vieux Time Crisis, tout ça. Si vous allez au Futuroscope, il y a la borne d'arcade Silent Hill. C'est très rare. Je crois que c'est la seule de France, c'est sûr, mais peut-être même d'Europe, je crois. C'est un délire. Ah, boss final. Mais oui, ça me manque les jeux de gun. Et bon, on va faire maintenant, que ce soit la manette ou même la souris, c'est moins marrant. Boss final, Zang. Docteur Zang. Zeng. Cet enfoirax. Bah du coup on va le tabasser. Ah merde. Je sais pas il est docteur en quoi. Le mec s'appelle docteur. Ah il y a un fusil à pompe, j'aimerais bien le prendre. Il fait des bruits dégueulasses. Oh, caméra elle est... Ah. Personne fait ça dans la vraie vie. Personne. Oh, ça se passe bien. Tiens, je te le file. Oh merde. Caméraman, merci. Une bombe. Oula. Oh, il est nanar de ouf. Hein. Il ressemble un peu à Ehachi dans Tekken. Tiens. Bon, le but c'est de le faire tourner autour de la bombe, mais je pense que je vais me prendre le dégât aussi. Hein. Ouais, ça va faire que dalle. Ah si. Franchement, alors vu que je suis en mode facile, je pourrais le tabasser juste à la main, ça se passerait très bien. Mais autant utiliser ce que le décor nous file. J'aurais joué en difficile, j'aurais peut-être dû faire des trucs comme ça. Tiens, je te latte au sol. Et bah t'es finito. Je peux le choper? Non, ça s'est sauté. Ce qu'il fait ce con. Allez, oh merde, non, je voulais le finir justement avec une prise. Pour le style, ça fait plus film d'action hollywoodien, t'as vu? Voilà, c'était le genou dans le visage. Au revoir, Dr Zeng. On a sauvé le monde, ou en tout cas la ville, le quartier.
Je sais pas si on a sauvé... On a juste tabassé un monsieur qui fait des expériences génétiques et qui avait un gang. Voilà, c'est le rôle de la police, hein, normalement. Je crois qu'on est policier, je crois Hawk il est policier, ou Mace. J'ai pas regardé le background des personnages, je suis désolé. Bah bordel, on aura fini Fighting Force quoi. C'était pas dur, pas méga intéressant, mais bon j'ai pu parler de plein de trucs, ça me va. Ça m'a occupé mon petit bout d'après-midi, puis là je vais aller... Je voulais lancer d'autres jeux PlayStation, mais au final non, je vais aller profiter un peu du soleil, je vais me poser quelque part. Bah, c'était un plaisir, je sais même pas si des gens sont venus sur le live, très honnêtement je m'en fous, moi j'ai passé un bon moment. Et je vais laisser la vidéo un petit peu... de toute façon oui, sur Twitch elle reste pendant genre 8 jours. Je vais la laisser s'il y a des gens qui veulent voir mon petit let's play de Fighting Force. Ah la cinématique de fin. Zheng Jie, life sentence for cult leader. Ah c'est un chef de culte en fait. Putain j'ai décidément rien compris au scénario. Au moins là il va en prison. Putain, on n'est pas dans Final Fight ou Street of Rage où on tue les méchants à la fin. L'autovigilance c'est pas bien. Et il est en prison. Mais ils ont gardé son costume de grand méchant en prison, c'est cool. Putain, il y a que dalle dans sa tôle par contre. Il y a un banc en pierre. Allez ben voilà. Messieurs dames, c'était Fighting Force. Qui aurait dû être le nouveau Street of Rage, un des premiers jeux de combat de beat'em all, enfin de beat'em up en 3D. Qui a essuyé les pots cassés, hein, c'était le premier, bah ça n'a pas marché de ouf, hein, et ça a donné une suite toute pourrie. Et voilà. Moi c'est un jeu que j'aime bien. C'est mon premier jeu de PlayStation. Avec lequel j'ai joué beaucoup avec mon frangin. Et un design et des musiques très très 90s, très témoins d'une époque. C'est une vraie petite capsule temporelle ce jeu. Eh ben nickel. Ah putain, attends, la musique, je vais peut-être voir qui l'a fait là-dedans. Mais je crois que j'avais déjà épluché le générique il y a quelques années quand je cherchais. La fin, 2 points d'interrogation. Pourquoi 2 ? Pourquoi pas 1 ou 3 ? Bah non, pas la fin, parce que Fighting Force 2, hein, quelques années après, hein, je crois 2-3 ans après, c'était nul. Voilà. Bah j'ai même pas vu les crédits de la musique, tu vois. Il y a un mec qui a pas été respecté dans le truc. J'ai pas fait attention, je trouve ça y était. Voilà. Je regarderai de mon côté. C'est parmi les 10 meilleurs... Non, mais... parmi rien du tout, j'ai joué en mode facile, affalé dans mon fauteuil. Je suis rien du tout. Mais je suis quelque chose, je suis content. Je suis content d'avoir fait Fighting Force. Bah petit chou, hein, je me casse, hein, je reliverai, comme je dis, hein, j'ai plusieurs propositions. Est-ce que je vais me taper du survival horror, du jeu de baston, des trucs rétro PlayStation, des live Broforce toujours à faire pour parler cinéma. On verra bien. Et ben je vais profiter du soleil qui reste, hein, et je vous conseille de faire de même, et passer une bonne semaine, un bon week-end. Et je sais même pas comment on quitte tout ça de toute façon. Donc, ah si, je crois que je sais. Ouais. Des bisous.